Salut à tous et bienvenue pour ce 5ème épisode d'une semaine d'histoire. On va commencer cette semaine avec le 25 janvier. 25 janvier 1890, traité de Montevideo fixant la frontière entre l'Argentine et le Brésil. On passe déjà aux anniversaires avec l'anniversaire de Clara Morgan, actrice et chanteuse française. Bon, elle a fait autre chose avant, mais vous le savez, je pense. Elle a fêté ses 35 ans. Xavi a aussi fêté son anniversaire, il a eu 36 ans. Footballeur espagnol hors du commun. Le 26 janvier 1926, première séance de télévision dans le labo de l'ingénieur John Logie Baird. Bon, on dirait légèrement une femme, mais bon, rassurez-vous, c'est un homme. Donc John, un écossais connu pour avoir inventé un des premiers systèmes de la télé. Il ne s'agit que d'une petite image animée en noir et blanc, mais elle permet de distinguer clairement la silhouette d'un personnage transmise à partir d'un émetteur situé dans la pièce voisine. C'était déjà énorme à l'époque. Qui a fêté son anniversaire le 26 janvier? Peut-être vous, mais il y a aussi José Mourinho, entraîneur de football portugais, 53 ans, et Jean-Paul Rouve, acteur français, qui a fait notamment Les Tuches 2, et Les Tuches 1 d'ailleurs, qui va sortir dans pas longtemps. Il a fêté ses 49 ans. Le 27 janvier 1880, Thomas Edison dépose un brevet pour la lampe électrique à incandescence. 27 janvier 1945, libération du camp d'Auschwitz par l'armée soviétique, surnommée l'armée rouge. Le 27 janvier, on a souhaité un bon anniversaire à Squeezie, youtubeur de 20 ans. Passons maintenant au 28 janvier 1887, début de la construction de la Tour Eiffel. 2 ans, 2 mois et 5 jours plus tard, elle fut enfin finie. 28 janvier 1918, fondation de l'armée rouge. 28 janvier 1921, inauguration de la tombe du soldat inconnu à Paris. Nous pouvons lire sur cette tombe, ici repose un soldat français mort pour la patrie. Le 28 janvier, on a souhaité bon anniversaire à Gianluigi Buffon, goal italien, 38 ans. On a aussi fêté l'anniversaire d'Elijah Wood, acteur américain, connu pour les films Le Seigneur des Anneaux en tant que Frodon et aussi Hooligans, 35 ans. On a aussi fêté l'anniversaire d'un abonné, Matt, donc si c'est votre anniversaire dans la semaine, pourquoi pas me le dire en commentaire et je vous mettrai peut-être dans le prochain épisode. Le 29 janvier 1916, premier raid d'un Zeppelin allemand sur Paris. Les Zeppelins sont utilisés comme éclaireurs et bombardiers pendant la Première Guerre mondiale, mais ne montrent pas une grande efficacité. 29 janvier 1986, annonce de la découverte en Nouvelle-Écosse d'un gisement de 100 000 fragments d'os, de reptiles et de poissons préhistoriques. Une belle découverte. Même jour, même année, le constructeur allemand d'automobiles Mercedes fête ses 100 ans. 30 janvier 1862, lancement à Long Island du cuirassé USS Monitor pendant la guerre de sécession. C'est le premier navire de guerre équipé de tourelles. Il est devenu le premier cuirassé de la marine américaine. 30 janvier 1929, création de l'armée de l'air en France. 30 janvier 1933, Adolf Hitler est nommé chancelier par le président Paul von Hindenburg. 30 janvier 1939, Adolf Hitler s'adresse à l'assemblée parlementaire appelée Reichstag. Il leur dit donc que si les juifs amènent le monde à la guerre, cela pourrait amener à l'anéantissement de la race juive en Europe en cas de guerre. Bon, en gros, il prévoyait déjà son plan d'exterminer tous les juifs quoi. 30 janvier 1990, McDonald's ouvre leur premier établissement en Union soviétique. 30 janvier 2001, le dernier survivant masculin du naufrage de Titanic, Michel Navratil, s'éteint à l'âge de 93 ans. 30 janvier 2002, Mario Bacam est arrêté alors qu'il est en train de voler dans la loge de Janet Jackson pendant un concert qu'elle donne à New York. Mais qu'est-ce qu'il a volé? Une casquette de baseball, du courrier qui traînait et 2 animaux empaillés. Putain, faut être sacrément con quand même. Même jour, même année, sortie sur les écrans du film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, qui sera champion du box-office français de l'année avec 14 500 000 spectateurs. Le 30 janvier, c'était bon anniversaire à Dimitar Berbatov, joueur de football bulgare, 34 ans. Peter Crouch, joueur de football anglais, 34 ans également. Et à Juninho, ex-footballeur brésilien, 40 ans. Le dernier jour de la semaine et le dernier jour du mois de janvier, le 31 janvier. 31 janvier 1793, rattachement de Nice à la France. C'est une ville frontière qui a fréquemment changé de souveraineté. Elle a été ainsi grecque, romaine, avant de faire partie du royaume ostrogoth d'Italie, puis de l'Empire romain et du royaume d'Italie. Elle est devenue ensuite génoise, provençale, savoyarde, piémontaise et enfin française. Pour finir, ce dimanche, cette semaine et ce mois, on fête un bon anniversaire aujourd'hui à Justin Timberlake, chanteur américain, 34 ans. Et si c'est votre anniversaire, eh ben bon anniversaire, bien sûr. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a fait plaisir. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de le faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, c'est très important pour moi. À commenter pour savoir si je peux encore m'améliorer ou à me dire c'est bien joué, t'es le meilleur, blablabla. Ou alors t'es une grosse merde. J'ai envie de le savoir, voilà. Allez, salut et abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode.